Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Just Blabla. Alors aujourd'hui au programme, on va voir une chronique sur l'abbé Pierre de Sarah, puis une chronique sur le coup d'éclat de Bansky par l'autre Sarah, et une chronique expression par moi-même. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, côté météo, demain, le temps sera plutôt pluvieux, le vent soufflera à environ 16 km/h et les températures seront d'environ 12 degrés. Demain, nous fêterons les Odile. Bonjour à tous, aujourd'hui nous entrons dans la période de l'hiver avec ces températures près de 0 degré, comme dans cette salle je pense. Ces fêtes de fin d'année qui nous donnent envie d'accélérer le temps pour se retrouver en famille, entre amis, autour du sapin pour partager ensemble cette fameuse fête de Noël que nous célébrons tous les ans. Mais Noël n'est pas forcément la découverte des cadeaux au pied du sapin, la dégustation d'une bonne dinde ou d'une bûche au chocolat, mais c'est avant tout une fête de partage. Par exemple, la messe du soir, on y va pour célébrer la naissance de Jésus, certes, mais aussi pour chanter tous ensemble, prier et profiter d'un moment de paix entre chrétiens. Et du coup, les filles, moi je veux savoir, pour vous, qu'est-ce que signifiait Noël ? À quoi cela vous fait penser ? À la famille, passer du bon temps, Ouais, Très bien. la neige. C'est bien. La neige, il n'y en a plus. Ok, alors moi je souhaite vous amener un fait d'actualité passée. Un homme qui a réalisé un acte de bonté, qui a agi en solidarité avec des gens dans le besoin lors d'un hiver glacial à Paris en 1954. Car nous, enfin la plupart, passent Noël en famille, sous un toit, près du poêle, à déguster des chocolats et des confiseries. Mais il faut penser aussi à toutes ces familles, ces enfants qui vivent dehors sans abri, sans manteau d'hiver et qui fêtent Noël dans la rue. Et oui, je vous parle de l'abbé Pierre, qui durant l'hiver 54 a agi comme un ange gardien par un cri de colère qui a eu un impact national historique. La France, en 1954, est saisie par une vague de froid intense, avec moins 15 degrés à Paris. Et au petit matin du 1er février, une femme est retrouvée morte dans la rue. À la radio, un homme lance alors un appel à la solidarité sur les ondes de Radio Luxembourg. « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. S'est tenue à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Il nous faut pour ce soir et au plus tard pour demain 5000 couvertures 300 tentes américaines, 200 poêles catalytiques. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les quais de Paris. » Donc ça, c'est un extrait de son discours. Suite à cet appel, on parle d'un raz-de-marée de générosité qui a inondé la France. Les standards téléphoniques ont explosé. Et comme l'abbé Pierre n'avait pas prévu tous ces dons, il a lancé une adresse au hasard pour qu'on puisse se caser tous les dons. Donc il a parlé de l'hôtel Rochester, qui a été envahi le lendemain par les bénévoles, les donateurs qui ont apporté des couvertures, de l'argent et plein de vêtements. Et on a mis aussi à la disposition de ces sans-abri 4 stations de métro désaffectées. Au final, 2000 sans-abri ont été hébergés la nuit suivante. Suite à ça, il y a eu plein de bonnes actions, toujours autant de dons qui venaient de l'étranger, et même des artistes se sont déplacés pour signer des contrats avec l'abbé Pierre. Et avec tout l'argent qu'il a récolté, ils ont pu acheter des endroits désaffectés et des hôtels pour loger tous ces gens. Le 4 février, l'Assemblée vote un crédit exceptionnel de 150 millions d'euros destiné à la construction de 12 000 logements d'urgence. Et le lendemain, l'abbé signe un premier contrat pour la mise en chantier de 48 maisons. Donc ce ne sont pas des maisons normales pour loger des familles, ce sont des cités d'urgence pour accueillir tous ces sans-abri. Par exemple, on parle d'une commune qui est près de la région Île-de-France qui s'appelle Plessis-Trévise, qui a accueilli ces 48 maisons. Concrètement, l'abbé Pierre, il a été résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, député, prêtre, puis fondateur de l'association Emmaüs en 1949. Donc Emmaüs, c'est une lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui est présente dans 37 pays. Il a créé, il y a eu une fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, qui a vu le jour le 11 février 1992, et qui a pour mission de permettre à toute personne démunie d'accéder à un logement décent, quelle que soit sa situation sociale. Depuis la création d'Emmaüs et l'acte de bonté de l'abbé Pierre, de nombreuses associations ont vu le jour, ainsi que des épiceries sociales. Donc j'en fais partie en tant que bénévole à Neuville, par exemple. Et il manque beaucoup de jeunes, donc n'hésitez pas à y aller. En 1985, les Restos du Cœur, fondés par Coluche, est une association qui propose une aide alimentaire aux personnes ayant des difficultés sociales et financières. On a la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Fondation Abbé Pierre
et Petit frère des pauvres qui viennent en aide aux personnes âgées. J'en viens donc à la fin pour vous dire que devenez bénévole à tout moment. Il y a plein d'associations qui recherchent et par contre, il y a un certain âge à ne pas dépasser. En fait, ils recrutent souvent vers 17-18 ans. Et à plus petite échelle, vous pouvez, chaque geste compte, un sourire, une parole, un don, un SDF, plein de choses qui existent pour aider les autres. Et en ce jour de Noël, profitez bien sûr de votre famille, mais n'oubliez pas ces gens qui auront besoin d'un peu d'amour pour survivre à la solitude et au froid de l'hiver. Et là, c'est le plan total. T'as fini ta chronique? Oui. J'en ai fini sur une petite note positive. Oui. C'est bien. Oui. Du coup, merci de nous avoir fait découvrir cette chronique. Et maintenant, je laisse Sabine. Donc à présent, vous allez écouter Cars Outside de James Arthur sur Delta FM 90.2. Eh bien, vous venez d'écouter Cars Outside de James Arthur sur Delta FM 90.2. Maintenant, Sarah, c'est à toi. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Banksy. Est-ce que vous savez déjà tout ce qu'il sait? Oui. Non. Et Banksy, c'est un street arter qui est très connu parce qu'il fait des œuvres engagées. Je vais t'en citer plusieurs parce que c'est le sujet de ma chronique. Et souvent, c'est des œuvres, elles vont ponctuer l'actualité de coups d'éclat parce que c'est vraiment militant et incroyable. Et donc, je vais revenir sur les 4 plus gros coups d'éclat de sa carrière. Donc, même si ces œuvres sont reprises par des marques le plus souvent ou des grandes entreprises, elles sont parfois vendues des millions, et lui, il veut s'engager contre le capitalisme, la propriété, la guerre et les oppressions. Et donc, c'est alors tout naturel que lorsqu'au mois de novembre 2022, la marque Gucci s'est allègrement servie d'une de ses œuvres et dans un magasin londonien. Le street arter a alors répondu sur Instagram « Ça me paraît donc normal de faire comme eux et d'aller voler leurs fringues ». Ça a invité les abonnés à voler des vêtements. Donc ça a bien rendu le monnaie de sa pièce à Gucci en leur offrant au passage le plus gros coup de publicité depuis 1983. Et Banksy, il va quand même dénoncer sans relâche ces prises de... il va dénoncer sans relâche toute cette oppression et cette prise de position. Il va prendre des prises de position. Donc c'est en octobre 2022 qu'il va financer un navire pour porter secours à des migrants en Méditerranée, qu'il va baptiser Louis Michel, du nom de l'anarchiste du 19e siècle. Le navire est décoré d'un graphe que l'artiste britannique a fait le 18 août 2022. Et donc, sous le commandement de Pia Kelp, c'est un militant allemand qui se bat pour les droits humains. Ils vont aller faire 3 jours en mer. Le bateau va être obligé de lancer un appel à l'aide pour dénoncer les 219 survivants qu'il y a sur un bateau des réfugiés. Et donc, mais l'appel va être resté ignoré pendant 6 heures. Donc, c'est vraiment triste. Et donc, ça montre qu'il s'engage. Et on va aussi voir une autre de ses œuvres, qui est d'ailleurs la plus connue, puisque c'est une œuvre qui s'est autodétruite le 5 octobre 2018. C'est La fille au ballon. Donc, elle a été vendue pour la modique somme de 1,18 million d'euros. Et c'est à ce moment-là, juste après avoir été vendue, que le cadre, il y a une déchiqueteuse qui va être placée dans l'œuvre. Et donc, ça va détruire l'œuvre. Bien sûr, ça n'a pas totalement marché, malheureusement, mais ça a augmenté son prix, puisque après, en 2021, elle va être revendue pour la somme de 16 millions de livres. Donc, sur son compte Insta, l'artiste a cité une parole de Picasso. Tout acte de création est d'abord un acte de création.
Donc ça montre vraiment que Banksy est engagé, puisque même ses œuvres vont s'autodétruire, ce qui est incroyable. Voilà, donc c'était sur Banksy. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, au moins, grâce à toi, je saurai qui c'est maintenant. Bah voilà, ça me fait plaisir. Et moi maintenant je vais vous faire une chronique pour vous expliquer les expressions françaises de Noël. Donc la première explication, on va la porter sur, sur l'expression se mettre sur son 31. Donc d'où est-ce que ça vient ? Et bien en fait ça nous renvoie au Moyen-Âge. L'expression serait issue du mot d'une déformation du mot 31, qui représente un drap très raffiné composé de 30 fois sans fil et destiné aux vêtements de luxe. Le 31 n'étant porté que par des personnes riches, ce tissu était assez méconnu du reste de la population et c'est ce qui aurait déformé son nom car il le prononçait 31. À l'époque, se mettre sur signifiait mettre sur soi. Donc en fait, se mettre sur son 31, c'est-à-dire mettre sur soi du 31. Et c'est devenu une expression qui signifie s'apprêter pour une grande occasion. Ensuite, on a la deuxième expression qui est être couvert de cadeaux. Je pense que la signification est assez logique, mais en fait, c'est une expression qui c'est le fait de recevoir beaucoup de cadeaux. Donc, on peut également couvrir quelqu'un de cadeaux. Donc, en exemple, on peut avoir Julien a reçu 20 jouets à Noël, le Père Noël l'a couvert de cadeaux. C'est comme le Père Noël l'a gâté. C'est l'équivalent. Et ensuite, la troisième expression, c'est ne pas y passer le réveillon. Le réveillon, c'est la soirée et le long repas de Noël que l'on fait la veille de Noël, ainsi que le 31. Cependant, si vos amis français vous disent on va pas y passer le réveillon, ils ne vous invitent pas chez lui. Non, cette expression familière signifie qu'on ne va pas perdre du temps pour une chose qui n'en vaut pas la peine. De plus, la personne qui l'emploie, elle exprime un sentiment d'impatience et d'agacement face à la situation. Voilà. En tout cas, c'était assez drôle de trouver ses origines. Juste Blabla. Juste Blabla. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Je voulais remercier Sarah pour sa chronique, le petit rappel qu'on a de Noël et les grands froids. Mais c'est avec plaisir. C'était instructif. Et aussi, bien sûr, sur les expressions de Noël. Parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent en ce moment, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et donc, voilà. Merci. Et merci à toi de nous avoir fait découvrir ce triste, je sais pas dire ce mot, d'accord. Street Arter. Voilà, merci Sarah. Et donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming gratuites ou sur le site lptosi.radio-delta.fr. À bientôt.